Alors bonjour, je me présente, Éric Hébert. Je suis candidat dans Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine pour le Parti populaire du Canada. J'ai décidé de faire cette petite vidéo parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont inquiets par rapport au changement climatique, au réchauffement de la planète, les gaz à effet de serre. Et donc je vais répondre à des questions que je me fais souvent poser. Donc je me présente un peu. Mon arrière-plan, je suis un scientifique. J'ai fait mes études en géologie. J'ai continué mes études graduées au département de sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM pour ensuite compléter un doctorat en ressources. Donc, je suis bien placé pour comprendre tous les cycles du carbone, tout ce qui se passe au niveau scientifique, au niveau de l'environnement. Une des premières questions à se poser, c'est quoi un gaz à effet de serre? Donc, le CO2, c'est un des plus communs. C'est quoi? C'est que ça fait un effet de serre, comme dans une serre. La lumière peut rentrer, mais la chaleur, elle, ne s'échappe pas. Donc, ça fait un réchauffement. Et si on n'avait pas ça, ben, on serait encore dans l'époque glaciaire. Donc, la Terre serait trop froide. Donc, on a besoin de l'effet de serre. Il y a 200 millions d'années, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que avec l'activité volcanique et tout ça, on a fait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Il y avait 4 à 5 fois plus de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, il y a toujours des processus naturels qui font qu'il y a plus de végétation, il y a plus de plancton. Le plancton, c'est le gros de la biomasse. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a piégé ce carbone-là, ça l'a tombé au fond de l'océan et ça a formé les combustibles fossiles qu'on a aujourd'hui. Donc, quand on les brûle, on fait que remettre dans l'atmosphère ce qu'il y avait déjà à une époque. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là. Quand j'entends des activistes qui disent que la planète n'a jamais connu des bouleversements semblables, on fait juste remettre ce qui était déjà avant, là. Concernant notre politique du pipeline, il y a deux aspects à considérer, l'aspect social et l'aspect environnemental. Donc, présentement, un quart de notre pétrole vient d'outre-mer, dont des pays comme l'Arabie saoudite, qui, on s'entend, n'ont aucun standard au niveau environnemental ou au niveau des libertés humaines. Et nous, au Parti populaire, les libertés individuelles, c'est vraiment une valeur centrale. Donc, en faisant le pipeline, ben, on n'encourage pas, on n'envoie pas notre argent en Arabie saoudite qui soutiennent la guerre au Yémen, où il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont coupés de l'aide humanitaire par l'Arabie saoudite. Donc, l'acceptabilité sociale, on préférerait acheter notre pétrole de l'Alberta au lieu d'envoyer notre argent dans ces pays-là. Le pipeline, il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect environnemental. Parce que les sables bitumineux, de la manière qu'ils sont exploités présentement, c'est qu'on injecte de l'eau qui percole dans le sol pour venir récupérer le bitume. Mais c'est un processus qui est coûteux, qui gaspille beaucoup, et le produit final n'est pas assez fluide pour être transporté par pipeline. C'est pour ça que l'industrie a développé des nouvelles technologies qui utilisent du CO2 à la place, donc un gaz à effet de serre, qu'ils injectent dans le sol pour récupérer, et le produit final est beaucoup plus fluide et peut être transporté par pipeline. Mais le bonus, c'est que le CO2 qui est utilisé reste piégé dans le sol. Donc, on est capable de verdifier les sables bitumineux. Donc, ça, c'est l'avantage d'ouvrir le pipeline. Parce que ces compagnies-là, il va falloir qu'ils produisent à pleine capacité. Et ces technologies-là ont été développées dans les années 90, justement pour que ça fasse du sens quand tu as une capacité maximale d'exploitation. La question à se poser, c'est il vient d'où ce CO2-là qu'on utilise dans l'extraction des sables bitumineux? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des centrales au charbon qui produisent de l'électricité, mais au lieu de dégager le CO2, de le rejeter dans l'atmosphère, ils le capturent avec des tuyaux, puis ils envoient ça aux pétrolières pour qu'ils l'utilisent dans ce qu'ils appellent les Enhanced Oil Recovery. C'est des technologies comme des fluides supercritiques qui utilisent le CO2 pour injecter dans le sol. Donc, qu'est-ce que ça fait si on ouvre le pipeline? On a besoin de plus de CO2, donc il y a plus de compagnies qui utilisent du charbon, qui vont vendre le CO2. Donc, on voit que là, on est capable de faire de l'électricité avec zéro gaz à effet de serre parce que le CO2 est récupéré comme une ressource et non pas comme un déchet. La question à se poser, est-ce que toutes ces technologies-là qui utilisent le CO2 dans l'extraction des sables bitumineux est suffisant pour compenser pour tout l'excès de CO2? C'est sûr qu'il faut comprendre que d'abord, plus de la moitié est déjà absorbé, le CO2, par les océans et par nos forêts. Donc la nature a une capacité d'emmagasiner du CO2 extraordinaire, par la biomasse aussi. Mais il y a d'autres technologies qui utilisent le CO2. Le CO2 n'est pas un polluant, c'est une ressource. On peut l'utiliser dans la fabrication du béton. Ça fait un béton de meilleure qualité et moins coûteux. Et le CO2 reste coincé dans le béton. On l'utilise dans les climatiseurs, on l'utilise par des algues pour faire du diesel. Donc, il y a énormément de technologies qui existent. Donc, il faut vraiment miser sur la valorisation du CO2 et non pas tomber dans « il faut arrêter de consommer ». Parce qu'un moyen intelligent de compenser, justement, par des moyens économiques qui ne nous coûtent rien à nous qui payons des taxes.
Donc, en quoi la plateforme du Parti populaire du Canada est-elle meilleure que le Bloc, par exemple? On sait que le Bloc se cherche une identité au cours des dernières années. Fait que là, ils ont trouvé l'environnement, car le monde veut l'entendre parler de ça. Donc, ils servent de l'environnement un peu pour aller chercher des votes. Mais si on examine vraiment, est-ce que ça fait une différence sur l'environnement? Eux disent non au pipeline. On vient de voir que le pipeline, c'est un moyen efficace de capturer le CO2 à aucun frais pour les contribuables. Et ça nous évite aussi d'importer le pétrole par bateau, par train, qui consomme beaucoup de CO2. Donc, si on regarde une politique comme le NDP, les autres, ils veulent mettre 15 milliards dans les voitures électriques. Est-ce que ça va vraiment régler le problème au niveau du CO2? Ça fait juste déplacer le problème. Ça crée d'autres problèmes, en fait, aussi, parce qu'il faut les charger. On n'a pas la capacité énergétique de les charger. Donc, il faut prendre des centrales, ouvrir d'autres centrales au charbon pour pouvoir compenser pour le manque d'énergie. Ça va créer d'autres problèmes. Il faut aller chercher le nickel, le cobalt, qui est utilisé dans les batteries. Donc, on déplace le problème. On ne règle rien, en bout de ligne. Est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que c'est toujours des politiques restrictives. Hein? Pas le droit de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter d'avoir des enfants même. Donc, c'est pas des politiques très attrayantes. Et si c'est pas attrayant, il n'y a personne qui va suivre. Parce que si la Chine puis l'Inde n'embarquent pas, tout ce qu'on fait, ça donne absolument rien. Tandis que si on est capable de, au contraire, comme nous on dit, le CO2 c'est une ressource, c'est pas un polluant, on est capable de faire de l'énergie, on est capable de créer des ressources, de créer de l'emploi, bien là on va être gagnant économiquement. Et le produit, c'est qu'on va enlever le CO2. Ben là, la Chine va réaliser que comment ça, nous, on rejette gratuitement notre CO2 dans les airs, quand les Canadiens font de l'argent avec. Donc, c'est là que ça peut vraiment commencer à bouger au niveau international. Donc, c'est pas par des politiques restrictives que nous proposent les libéraux ou le Parti vert qui va vraiment régler à long terme la situation. L'important, quand on regarde une plateforme ou une politique, c'est de regarder c'est quoi les conséquences à long terme. Donc on regarde un peu le Parti vert, c'est toujours des mesures qui, en bout de ligne, on va être perdant au niveau économique. Et ça va faire l'effet contraire, parce que si les autres pays n'embarquent pas, il faut être un exemple où l'économie va dans la même direction que l'environnement. Il y a un principe en économie qu'on appelle l'effet Cobra. Puis ça vient de l'occupation britannique de l'Inde. Il y avait un problème de serpents. Il y avait trop de serpents. Donc, ils ont fait une mesure qui était bien intentionnée. Ils disaient, tuez les serpents, amenez-les nous, on va vous payer pour les serpents. Donc, après un an, ils payent. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 fois plus de serpents. Donc, ça a fait l'effet inverse. Pourquoi? Parce que le monde commençait à élever les serpents pour pouvoir qu'ils se reproduisent, pour pouvoir faire de l'argent. Donc, en bout de ligne, ça l'a fait, c'était pire. Et il y a beaucoup justement, de politiques comme ça qui sont amenées par les Verts, par les libéraux, qui semblent à première vue être positifs pour l'environnement. Mais si on regarde l'effet à long terme, c'est l'inverse qui se passe. Un autre exemple qu'on peut utiliser, c'est au Vietnam. C'est un peu la même situation. Durant l'occupation française, il y avait beaucoup de rats. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une politique. Tuez le rat, apportez-nous la queue, puis on va vous payer. Donc, pendant un an, ils payaient. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait autant de rats qu'avant. Parce que le monde ne tuait pas les rats, il fait juste couper la queue pour pouvoir se faire payer, puis que les rats continuent de se reproduire pour pouvoir faire une business. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après un an? Les payeurs de taxes ont payé. Ils ont eu l'impression que ça changeait quelque chose. Mais en bout de ligne, il y a juste 3-4 joueurs qui s'en ont mis plein les poches. Et malheureusement, beaucoup des politiques qui sont apportées par le Parti vert, par les libéraux, au nom de l'environnement, même s'ils sont bien intentionnés, en bout de ligne, il y a quelques joueurs qui s'en mettent plein les poches. Et c'est à leur avantage de toujours parler d'alarmistes, tout ça, parce qu'eux, ils savent que la business qu'ils ont ne pourrait jamais fonctionner s'il n'y avait pas des subventions. Et les subventions, ben, c'est nous qui payons. Et en bout de ligne, on n'a que des queues de rats. On a l'impression qu'on fait de quoi. Mais est-ce que l'environnement est vraiment... est-ce que c'est vraiment bénéfique pour l'environnement en bout de ligne? Je me fais beaucoup poser la question par rapport aux éoliennes, par exemple. Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour l'environnement? Bien, premièrement, c'est une compétence provinciale. Donc, un peu comme Maxime Bernier le dit, si les provinces veulent investir là-dedans, il n'y a pas de problème. Moi, je viens de la Gaspésie et tant mieux, ça a créé de l'emploi, tout ça. Mais si on se pose la question, est-ce que ça fait vraiment un impact sur l'environnement? Parce que c'est subventionné. Donc, si c'est subventionné, c'est qu'il y a un montant d'argent. Il y a une énergie, il y a un coût énergétique associé à cet argent-là. Ça vient de nos poches, mais nous, on prend la voiture, on va au travail, on va à l'usine. Donc, il y a une dépense d'énergie qui est associée à ça. Et en plus, les éoliennes, bien, il faut les fabriquer, c'est beaucoup de produits toxiques. Il faut ensuite le transporter. En Gaspésie, quand on voit le transport, une pale seulement, c'est un camion à l'avant,
une voiture de police, le camion qui transporte la pale et 2 voitures de patrouille à l'arrière. Donc, c'est 5 voitures sur des centaines de kilomètres. Donc, est-ce que ça fait vraiment un impact? Ou qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de subventionner, donc payer. Il y a quelques joueurs qui s'en mettent plein les poches au nom de l'environnement. Mais en bout de ligne, est-ce que le niveau de CO2 est vraiment réduit par rapport aux éoliennes? Je ne crois pas. Donc, il y en a qui disent que le réchauffement, c'est quelque chose qui est réel. Oui, c'est quelque chose qui est réel. C'est des cycles. Donc, dans la nature, on a vu il y a des périodes glaciaires, il y a des périodes de réchauffement. Il y a énormément de facteurs qui contribuent à ça. Donc, la disposition des continents, le volcanisme, l'axe de la Terre aussi. La gravité du Soleil et aussi de la Lune fait varier l'axe. Donc, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Donc, oui, il y a un réchauffement. Oui, il y a des changements climatiques. Oui, il va toujours avoir des tempêtes, il va toujours avoir des ouragans, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des tsunamis. Mais c'est des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Parce que les tremblements de terre, les tsunamis, ça, c'est la dynamique interne de la Terre. On ne peut rien faire là-dessus. Mais la nature a une capacité d'absorption, de réguler tout ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Tous les scénarios catastrophiques, dans les années 20, on disait déjà que les glaciers allaient fondre, puis que d'ici la fin du siècle, la Terre va être inondée. Donc, la science n'a jamais réussi à prédire correctement au niveau du climat. Et d'un point de vue géologique, nous, on voit une perspective sur des millions d'années. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est des cycles qui viennent, qui passent comme ça.